Bonjour, je m'appelle David Laplace et mon frère Dany. On est tous les deux gérants de la SARL Laplace et associés. Notre associé il s'appelle Nicolas. Nous avons repris l'entreprise familiale il y a 4 ans. On est basé sur 2 sites. David s'occupe le site de Couvin dans la Manche et moi Gorges auprès de Perrier. On part du semis à la récolte. Sinon, tout ce qui est fenaison, c'est pareil. On part du fauchage à bottelage, ensilage d'herbe. Aujourd'hui, on est dans les alentours d'un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. On est en augmentation de 3% tous les ans. Les investissements avec. Oui. Je suis Pascal Ferré, éleveur laitier à Saint-André-de-Bon, dans le Cotentin, c'est-à-dire dans la Manche, centre historique, pas loin du Tabitch. Éleveur, producteur de lait en AOC, beurre et crème d'Isigny, producteur de viande bovine et producteur de foin de marais pour les écuries de course. Notre CUMA a eu des gros soucis financiers liés à un dépôt de bilan d'un des adhérents. Et donc nous avons fait le choix de nous séparer de l'ensileuse, qui est une machine quand même onéreuse et que la technologie des fois nous emmène. Donc on avait dit, celui qui achètera cette ensileuse, nous suivrons cette entreprise. Et donc depuis 4 ou 5 ans maintenant, on suit l'entreprise Laplace qui a acheté l'ensileuse. On a des clients en particulier qui travaillent, qui ont d'autres travails à côté, alors assez prenants au niveau direction, et du coup ils nous font faire les travaux qu'eux ne peuvent pas faire, même en ayant un ouvrier sur leur propre exploitation. Ils sont obligés de faire appel à nous pour avoir des travaux faits très rapidement et du mieux fait possible. La relation avec Dany et ses salariés, elle est simple. C'est-à-dire qu'on se téléphone un peu, on ne met pas 3 jours à caler l'agenda. Il sait que j'ai des contractions de temps, il en tient compte. Quand j'ai besoin, il vient avec le matériel qui correspond à ma demande. Et donc au travers de ça, il y a une prestation que je peux qualifier de qualité. Une prestation humaine d'abord, on a des échanges tout à fait normalisés et plutôt agréables. Et puis une prestation technique qui va dans ce que je souhaite. Nos clients, on essaye de bien les servir déjà et avoir du matériel compétent pour faire du travail propre, bien assurer le service, la prestation de service qu'ils nous demandent. On essaye d'avoir des bons chauffeurs. Nous avions aussi une autre réflexion, et surtout avec mon épouse, de dire maintenant, sur les 30 hectares de maïs que m'ensile, je veux que tout soit fait en une journée. Donc nous n'avons pas suffisamment de voisins pour amener des remorques pour le transport. Je veux pouvoir faire le soin aux animaux quand même, donc on commence à une heure un peu plus tardive, 7h30, 8h, 8h15. Et l'entreprise vient avec l'ensileuse, bien entendu, un tracteur pour le tota et des remorques pour complémenter le chantier. Ce qui fait qu'en commençant à une heure normale, vers 18h, le chantier est terminé dans les conditions que j'aime, c'est-à-dire un bon hachage, un silo bien tassé et donc effectivement une qualité de vie. Ce qu'il y a eu de positif cette année, oui, on a eu l'acquisition d'un combipack, d'une presse enrubanneuse. Comparé à avant, on va pas dire c'est le jour et la nuit, mais avant il fallait aller botteler chez le client. Alors encore en plus si c'était un week-end, il fallait aller botteler, revenir à l'atelier et retourner enrubanner. Maintenant on fait tout d'un seul trait, quoi. Et puis comme là je vois tout de suite, l'herbe, en ce moment l'herbe pousse toujours, donc même arrivé au mois de novembre on fait encore des rouleaux d'enrubannage. Donc déjà on fait du meilleur boulot, hein. Ça sort des beaux rouleaux, quoi. Pas des rouleaux biscornus, quoi. L'attente que les agriculteurs expriment de plus en plus est celle qu'il va falloir vraiment intégrer dans notre réflexion d'exploitant et de chef d'entreprise, c'est l'objectif par exemple du 4 pour 1000, c'est-à-dire le stockage du carbone. C'est l'empreinte de l'agriculture sur les milieux, c'est le réchauffement climatique. Donc les techniques simplifiées de labour, le moindre phyto, voire plus de phyto à terme, phytosanitaire, voire effectivement des technologies de sursemis, de semis direct, fait que la modernisation de nos entreprises va être nécessaire. Et j'attends des entreprises effectivement d'être à la pointe de la réflexion et de l'investissement pour effectivement être avec nous en veille permanente pour répondre aux défis que la société attend du monde de la production.